Salut YouTube, on se retrouve enfin pour ma première vidéo sur ma chaîne perso. Je vais verser une petite larme. Bon, non, en vrai, je suis super contente de tourner cette vidéo parce que ça fait longtemps que je dois la tourner, que je dis qu'il faut que je la tourne, que je veux la tourner, mais que j'ai pas le temps. Voilà. Cette première vidéo, elle est hyper trop cool parce que je vais vous présenter cette petite merveille qui n'est même pas encore sortie officiellement. Oh. Et du coup je suis super contente, donc je l'ai même pas testé, je l'ai même pas swatché. Vous vous rendez compte, je ne l'ai même pas swatché et je vais le faire right now avec vous. Et oui, je vais ouvrir en même temps que vous. Oh là là, ça brille, c'est rose, trop stylé et elle sent le pain d'épices. Non, franchement, je vais vous montrer un petit look que je vais improviser avec vous là, maintenant. Je suis trop contente. Nous nous retrouvons de très près. Bonjour les imperfections. Bon, nous allons tester cette petite palette. Voilà. Et pour tester cette petite palette, je vais me servir de ces super petits pinceaux. Les pinceaux Lime Crime. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur ces pinceaux Lime Crime parce qu'ils sont juste incroyables. Ils sont trop cool. On va commencer par prendre Powdered Sugar. Donc c'est-à-dire cette couleur là. Voilà. Et j'en connais un qui va m'engueuler parce que je fais des cadrages trop nuls. Et je vais l'appliquer en base. Franchement je fais ça n'importe comment. Je suis déjà presque maquillée. C'est pas bien hein, Zoé, tu fais ça n'importe comment. Mais bon, c'est pas ma faute. Je suis pressée de tester aussi. Du coup, je fais un peu n'importe quoi. Et du coup, on vient l'appliquer sur toute la paupière, y compris dans le creux de sourcil, etc. Voilà, des deux côtés, bien sûr, parce qu'en général, c'est mieux quand c'est uniforme. Vous savez ce que j'ai oublié de faire et qui me désole vraiment? Parce que faire un tuto sans son petit truc chat, c'est un peu nul, du coup, voilà. Bon, une fois avoir mis cette petite couleur de base, entre guillemets, nous allons prendre Looky at My Cookie. Donc c'est-à-dire celle-ci, cette petite couleur rose assez pâle, je dois dire. Et on va aller l'appliquer, hop, dans le coin externe de l'œil et dans le creux de l'œil, comme ceci. Voilà. C'est hyper pigmenté et en plus c'est trop cool parce que quand on l'applique, ça sent hyper bon, c'est super agréable. Bon, une fois que on a pris Looky at My Cookie, on va prendre la fameuse couleur Gingerbread. Et avec cette fameuse couleur Gingerbread, on va appliquer ça dans le creux de l'œil, comme ceci. Parce que c'est cool, voilà. Et qu'on aime bien le creux de l'œil. Tac. Je pense que Gingerbread, c'est un peu une couleur phare de cette palette parce qu'elle s'appelle un peu Gingerbread la palette. Donc voilà. Voilà. Et on va venir faire des petits cercles sur le coin externe de l'œil et ramener la couleur dans le creux de paupière. Et faire ça des deux côtés toujours. Ouh, ça commence à être joli déjà. Une fois qu'on a fait ceci, les gars, on va prendre Spice is Nice. Et c'est vrai en plus. Il est où? Il est ici, Spice is Nice. Oh, il y a le retour dans le miroir, c'est marrant. Ici, voilà. On va l'appliquer ici, sur la partie qui n'est pas encore foncée, c'est-à-dire sur toute la paupière mobile. Tac. Tac. C'est joli. Une fois qu'on a pris cette couleur, on va reprendre notre Gingerbread, celle-ci, et on va aller retracer ce qu'on avait fait au départ, c'est-à-dire le coin externe de l'œil et le creux de paupière pour marquer encore plus la couleur plus foncée en fait, parce que Gingerbread elle est plus marron que celle qu'on a appliquée juste avant et du coup c'est ce qui permet de donner du relief au maquillage. Bien, une fois qu'on a fait ceci, j'ai oublié d'aller le prendre, du coup je vais aller le prendre et je vais revenir et il va y avoir un problème dans le cadrage. On va prendre notre petit concealer. Moi c'est un concealer NYX, il est presque vide donc ça risque d'être compliqué pour en prendre, et on va l'appliquer sur voilà, le
le milieu de la paupière mobile. On n'en met pas beaucoup et on met ça un peu à l'arrache. Et avec le doigt, on vient tapoter pour estomper un petit peu. Et donc c'est ce qui permet de mettre le point de lumière au milieu en fait de la paupière, tout bêtement. Donc ça va à la fois servir de base pour le fard que je vais mettre juste après. Et ça va du coup le rendre aussi plus intense. Bien, maintenant ce qu'on va prendre comme couleur c'est Frostbite Me. Donc c'est-à-dire cette jolie couleur blanche là, hyper irisée. Et c'est le bordel sur mon bureau. Je vais l'appliquer du coup sur le milieu de la paupière. Je pense qu'au doigt ce sera encore mieux d'ailleurs. Effectivement au doigt c'est mieux. Pourquoi ils mettent des noms de fards aussi longs? Oh, on va prendre Bake It Till You Make It. C'est juste pas du tout long. C'est ce fard rose là, très joli, très mignon. On voit vraiment tout mon bordel, ça craint. On va le prendre et là on va appliquer ça en virgule, c'est-à-dire dans le coin externe de l'œil et on va aller tirer vers l'intérieur. Voilà. Ça va apporter un peu d'irisé à ce make-up. Et ensuite, on va prendre le Hot 2D, c'est-à-dire celui-là, celui qui est rose joli. On va le prendre avec un pinceau plus fin, comme ceci, et on va aller l'appliquer en ras de cils. Je le fais sur tout le long, mais je vais pas juste dans le coin intérieur, quoi. On va reprendre le First Beat Me, donc c'était le blanc qui était ici. On va en prendre et là, on va en appliquer dans le coin interne de l'œil pour apporter jolie lumière. Ouh. Tac. Alors là, j'ai pas mis de fixatif, donc c'est un peu galère. Il y a des paillettes qui volent un peu partout, mais c'est quand même joli, hein. Voilà. C'est quand même très joli. Et toujours avec ce pinceau-là, on va prendre le Figgy Pudding, c'est-à-dire cette couleur-là. Et on va aller faire un espèce de thread liner, qui est un faux thread liner. Comme ça, un peu flou. Tac. Tac. Qui va apporter un truc assez sympa au maquillage. C'est pas un truc très précis, hein. Comme vous voyez, je le fais un peu comme ça à l'arrache, parce que le but c'est pas d'avoir un joli thread liner, c'est d'avoir un simili thread liner pour accentuer le regard et apporter une touche de couleur un petit peu au make-up. Et voilà. Et du coup, je trouve qu'on est pas mal là. Franchement, on est pas mal. Et j'ai envie de terminer ce look avec une touche de doré. Donc on va prendre le Warm and Testy, donc c'est-à-dire celui-ci. Et là on va l'appliquer au-dessus, là, comme ça, sur l'arcade sourcilière. Et voilà les gars. Franchement, c'est pas trop mal, hein. Je trouve que c'est plutôt joli. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on applique son petit mascara. Là je vais appliquer un petit blush de chez MAC qui est le Peaches. Voilà, parce que bon, on a un peu de terne. Voilà. C'est mieux déjà. Aujourd'hui, on va être à fond sur la gingerbread et on va prendre celle qui est ici, c'est-à-dire celle-ci là. On va faire un mélange de celle-là et celle-là, ces deux couleurs là. Et ça va nous faire un super highlight, vous allez voir. Oh. C'est très sympa. Pour terminer ce make-up, on va utiliser un rouge à lèvres de chez NYX dans les lingeries. C'est le Exotique. Et celui-là, il est vraiment super joli. Et je trouve qu'il va avec beaucoup de maquillage. J'en ai partout. Voilà.
sais pas si vous voyez bien ce que ça rend. Franchement, c'est super joli, c'est pas mal du tout, ça rend hyper bien. Je trouve que à la fois c'est hyper naturel et relativement assez prononcé comme maquillage et je trouve ça très sympa, ça va très bien aller avec les teintes hivernales et automnales aussi. Et du coup, bah, je trouve que c'est très sympa comme look. Je vous ferai peut-être sûrement d'ailleurs un deuxième tuto avec un autre look. Là, je voulais vraiment vous la montrer, vous la swatcher, etc. Et du coup, bah, pour moi, c'était important de la sortir rapidement cette vidéo. Mais je vous en ferai une prochainement avec un autre look, même 2 looks, même 3 looks peut-être avec cette palette. Et voilà, du coup, je suis super contente d'avoir tourné cette première vidéo. Je suis super contente. J'espère que ce premier maquillage vous plaît. Et si il vous plaît pas, bah, c'est pas grave parce qu'il y en aura d'autres. Voilà. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Got so much to learn, ready for loving.